cieux et de la terre. Assis sur le trône, tu règnes, Seigneur. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes dans cette église, tu règnes dans nos vies. Alors nous déclarons devant le monde entier que tu es Yahweh. Yahweh, Yahweh, celui qui nous a rachetés. Jésus qui revient bientôt. Oh, tu es Yahweh, Alpha, Alpha. Ah, tu es Yahweh. Alléluia. Avec les anges, nous élevons le voix pour déclarer tu es Yahweh. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous joignons 24 veillards. Que tu es Yahweh, tu es Yahweh. Déclare que tu es Yahweh. Est-ce que le peuple de Dieu peut encore dire à ce Dieu qui t'a donné la vie, celui qui donne la vie, l'être et le mouvement, c'est lui qui est Yahweh. Déclare de tout ton cœur, tu es Yahweh. Si tu peux prier, tu pries. Si tu peux lever la voix pour déclarer en langue, Jésus, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh.
Reçois des acclamations. Des acclamations sont pour toi, Jésus. Reçois nos acclamations. Parce que tu es Yahweh. Tu es papa, nous sommes tes enfants. Tu es papa, nous sommes tes enfants. Nous venons t'acclamer. Acclamer le nom le plus de l'épée. Acclamer le nom le plus beau. Nous sommes venus acclamer Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous vous saluons au nom de Jésus de Nazareth. Je disais, je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes très heureux d'être là ce matin pour célébrer le Seigneur de gloire. Amen. Je te prie de saluer ta voisine et ton voisin de gauche et de droite. Nous nous tenons debout, nous nous saluons les uns les autres dans la maison de Dieu. Accueillons-nous mutuellement dans la maison de Dieu. Salue ton voisin, salue ton frère, salue ta soeur. Déplace-toi, dis-lui bonjour, dis-lui sois les bienvenus dans la présence de Dieu. Bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez accueillis, soyez bénis, soyez reçus dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons sans plus tarder passer à la Sainte Seine. Nous allons prendre le repas du Seigneur et mon épouse Aurélie va m'accompagner dans ce moment. Je demande au protocole d'emmener la table, s'il vous plaît. Nous allons passer à la Sainte Seine avant d'écouter la parole de Dieu. Merci. Et je vais m'appuyer sur un texte de la Bible qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5. Encore une fois. Voilà. Tu passes de l'autre côté, chérie, s'il te plaît. Merci. Voici, nous allons passer à la table du Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais donc m'appuyer sur ce texte de la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible nous dit ceci: c'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Lorsque la Bible parle du levain, le levain c'est le symbole du péché. Un peu de péché, ça souille tout le corps. Amen. Voilà, donc un peu de péché, ça souille tout, un peu de péché, un peu de mensonge ici, un peu de quelque chose ici, un peu de mauvaise disposition là, un peu de, tu vois, de soupçon là, un peu de mauvaise prédisposition, ça souille tout le corps. Alléluia. C'est, la Bible appelle dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, le levain, c'est le péché. Alléluia. Et c'est pour cela le verset 7 nous dit, c'est la solution. Faites disparaître le vieux levain, la vieille mentalité, la vieille façon de vivre héritée de nos pères. Faites disparaître cela, nous dit la parole de Dieu, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Je déclare et je confesse que vous êtes une pâte nouvelle. Quelqu'un dit, je suis une pâte nouvelle. Je suis une personne nouvelle. Je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, je peux participer à la table du Seigneur parce que je suis une nouvelle créature. Excusez-moi. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. La Bible dit ici, la Pâque que les Hébreux célébraient dans leur coutume, en fait, ils célébraient Christ. Ici, on nous dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Qui est notre Pâque? C'est Christ. Alléluia. Amen. Christ a été immolé pour nous. Alors, le verset 8 nous dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice ou de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. La table du Seigneur requiert la pureté
la vérité et la bonté, la miséricorde, la justice. Amen. Nous inclinons nos têtes et nous prions ce matin pour ce repas que nous allons prendre. Parce que nous allons le prendre en l'honneur de Jésus. Là où tu es assis, dans ta prière, pense à Jésus. Pense à la souffrance de Jésus à la croix du calvaire. Nous sommes en prière. Nous voulons ici commémorer ta mort et ta résurrection jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous prendrez de cette coupe, que vous boirez, que vous mangerez de ce pain. Faites ceci en mémoire de moi. Aujourd'hui, nous faisons ceci en ta mémoire. En ta mémoire. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ce repas ce matin. Nous le prenons avec action de grâce. Au nom de Jésus. Le soir où Jésus fut livré, il prit du pain, l'ayant rompu, et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps qui est livré pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je te présente ce pain que ton peuple, nous tous, nous allons prendre. Je te prie de le sanctifier, Seigneur, afin que ceci devienne un aliment spirituel que nous allons manger pour être en communion avec toi et pour être guéris de nos maladies. Au nom de Jésus. De même, après avoir soupé, Jésus prit une coupe et en rendu grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour la multitude, pour la rémission de péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Père, dans le nom de Jésus, je te présente ce jus de raisin. Je te prie, ô Dieu, sanctifie ceci. Nous voulons communier à la souffrance de Christ. Nous voulons penser à ses meurtrissures. Nous voulons penser aux plaies, aux fouets qu'il a reçus dans le dos, par lequel le sang a coulé. Son côté qui a été ouvert, par lequel le sang a coulé. Sa tête qui a été blessée par la colonne de plume. Sanctifie ceci. Nous voulons prendre ceci avec action de grâce, dans le nom de Jésus. Nous allons donner d'abord au groupe de louanges, ils vont prendre avant nous. Et par la suite, nous allons passer, chercher le corps et le sang de Jésus. Nous allons nous attendre avant de manger, afin que nous puissions manger ensemble.
présent, nous vous invitons à venir communier à la table du Seigneur. Nous sommes debout, s'il vous plaît, et nous avançons.
matin, nous sommes venus te dire merci. Ce matin, nous sommes venus communier avec toi. Ce matin, nous sommes venus communier à ta table, Seigneur. Nous voulons demeurer là. Nous voulons rester là, dans ta présence. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour la parole de Dieu ce matin. Nous voulons que le Seigneur nous parle. Ce matin, nous voulons entendre la voix de Dieu. C'est pour cela que nous allons nous disposer à écouter la parole de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu. Et nous voulons que Dieu nous parle. Au nom de Jésus, lèvons nos voix, prions. Alléluia. Parle-nous ce matin. Parle à mon cœur. Dis-moi un mot, Seigneur. Oh, révèle-toi ce matin. Seigneur, je prie que tu me parles, que tu te manifestes. Tu as créé toutes choses par ta parole puissante. Tu as créé les mondes par ta parole. Tu as créé les mondes par ta parole. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous pouvons également créer nos mondes. C'est pour cela ce matin nous te prions. Parle-nous, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es saint, tu es saint. Holy Ghost, Arabosh. Comment prêcher sans toi? J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, envahis mon cœur, mon esprit, mon âme. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta présence, Esprit de Dieu. J'ai prié comme si tout dépendait de moi. Et maintenant que je suis ici, je m'abandonne à toi, tout dépend de toi maintenant. Tout dépend de toi, Seigneur. En ce moment, tout dépend de toi. Sers de toi. Sers-toi de moi, Seigneur. Que je diminue, que Christ croisse en moi. Que Christ soit vu. Que Christ soit entendu. Que Christ rayonne dans ces lieux. Que Christ s'empare de moi. Mes expressions, ma parole, tout ce que je vais dire. Que ça soit toi, Seigneur. Oh, tu es saint, tu es glorifié. Ah, Aramos. Glory be to God. Lord, we thank you. We need your praise. Et les anges acclament. Tu es saint, Seigneur. L'hiver proclame. Tu es saint, Seigneur. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Tu es saint. Je t'ai
saint. Toi le roi de gloire. Tu es saint, Seigneur. Tu es Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Jamais, à jamais, tu es saint. Non. Ton nom est le plus grand. Yes, nous voulons parler de ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Seigneur, nous voulons exalter ton nom. Nous voulons dire que ton nom est au-dessus de tout. L'autorité, royaume, les dignités, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Encore une fois, ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Et les anges acclament. Tu es Montre qu'il est Dieu. l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple dit, tu es saint, toi le roi de gloire. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, Et les anges acclament. tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Rabababa, Shakarabrosotororo. C'est avec crainte et tremblement, Seigneur, que je prends place ici. Pour cela, j'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. J'ai besoin de toi pour accrocher ce message. Au nom de Jésus. Gloire à toi pour ta présence ce matin. Merci Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es trois fois saint. Tu es trois fois saint. Tu es trois fois saint. La sainteté convient à ta maison. Tu es trois fois saint. Les séraphins disent Saint, 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 Saint est le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors que vous êtes debout, je vous demanderai de
prendre vos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Merci. Merci. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 5. Merci, groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lisons la parole de Dieu. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de prendre place, s'il vous plaît. Je salue encore celles et ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Soyez accueillis dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 9 novembre 2025. Nous célébrons le Seigneur ici en ce jour. Alors que nous nous approchons la fin de l'année, nous voulons maximiser. Nous voulons vraiment profiter de la présence de Dieu, aller en profondeur. Alléluia. Chercher à connaître Dieu davantage. Amen. Voilà. Je prends la parole ce matin avec crainte et tremblement par rapport à ce que le Seigneur a posé dans mon cœur vendredi dernier. Pour celles et ceux qui étaient là, ils savent ce qui s'est passé. Nous avons été conduits vendredi dernier à parler de connaître Dieu. Notre rôle ici, ce n'est pas de vous enseigner Dieu. Notre rôle ici, c'est de vous pousser, vous encourager à connaître Dieu vous-même. Dieu n'est pas un enseignement, Dieu est une personne que chacun d'entre nous doit chercher à découvrir et à connaître. Qu'on ne se trompe pas, le pasteur n'est pas là pour vous enseigner Dieu. C'est pour ça que les gens peuvent passer des années et des années dans les églises. Ils ne grandissent pas parce qu'on ne leur a pas appris à connaître Dieu. On ne leur a pas poussé à aller chercher Dieu. Et j'ai été saisi d'une crainte, une grande crainte en donnant ce message. Parce que je réalisais que chacun de nous, pasteur ou pas pasteur, laïque, chacun de nous se tiendra debout devant le Seigneur de gloire pour rendre compte à Dieu pour sa vie. Pour sa vie. Vous réalisez? Vous savez que dans le monde ici, parfois, il y a des hommes qui nous effrayent. Tu peux te tenir devant une autorité, tu as peur, tu trembles. Si un président de la République vient ici, il dit « je veux te voir ». Lorsque tu vas te présenter devant lui, tu vas trembler. Si tu ne sais pas le mobile pour lequel tu as été convoqué, tu vas trembler. Mais je réalisais que à la fin de la vie de chaque être humain, chacun d'entre nous va se tenir debout devant le tribunal de Christ pour rendre compte de sa vie.
Non, ce n'est pas une petite chose. C'est quelque chose de terrible, de grave, de grand. Et ça demande que nous puissions nous préparer. C'est pour cela qu'il y a un texte de la Bible qui dit « Prépare-toi à la rencontre du Seigneur ». Nous ne savons pas le jour. Nous ne savons pas quand est-ce que nous quitterons cette terre. La mort n'est pas une finalité. La mort, c'est le début d'une vie. Soit dans l'éternité, dans la gloire avec Dieu, soit dans la torture, dans la honte, dans les ténèbres et dans le temps de feu. Peuple de Dieu, cherchez Dieu, connaissez Dieu. Daniel chapitre 11, le verset 32, la Bible nous dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront les grands exploits. » Tu ne peux pas prétendre servir un Dieu que tu n'as jamais connu, que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais rencontré. Alors, beaucoup de gens connaissent Dieu d'une manière théorique, comme Job l'a connu. Mais la particularité de Job, c'est que même d'une manière théorique, quand il a connu Dieu, il a craint Dieu. Il a craint Dieu au plus haut point, à telle enseigne que Dieu était fier de lui. Dieu pouvait vanter un homme devant Satan, en disant à Satan, d'où viens-tu? Satan lui dit, je viens de parcourir la terre. Et lui pose la question, as-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan dit, ouais, je l'ai vu. Il dit, mais il n'y a pas un homme comme lui, craignant Dieu et se détournant du mal. Il est intègre dans toute sa voie. Satan lui dit, ah ouais, je sais, s'il est comme cela, c'est parce que tu l'as béni, ta main est sur lui. Enlève ta main sur lui. Donne-moi la permission de le toucher. Tu verras qu'il va te maudire en face. Dieu dit, ah bon? C'est comme cela que Dieu a fait un défi face au diable. Il a dit, ok, touche-le. Satan a touché Job. Dans ce monde, ce qui est précieux aux hommes, c'est les richesses. La Bible dit la richesse d'un homme lui sert de rançon. Dans ce monde, les gens, pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous allez au travail? Pourquoi vous étudiez? Pourquoi vous investissez? C'est pour avoir des richesses. Amen. La première chose que Satan a touchée, ce n'était pas son corps, sa santé. Il a touché ses richesses. Satan a touché ses richesses. Ses bœufs ont été calcinés. Ses brebis ont été détruites. Ses ânes, ses ânesses, tout a été détruit. Job est resté intègre en disant, dans l'abondance, comme dans la disette, Dieu est Dieu. Ma foi ne dépend pas des choses que j'ai. Job est resté intègre. Par la suite, Satan a touché ses enfants. Il a touché la chair de sa chair, l'os de ses os. Il avait 10 enfants. Tous ses enfants sont morts. Le même jour, Job a dit, même si je pleure, même si je ne comprends pas, je bénirai l'Éternel. Alléluia. Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec des richesses? Cette fois-ci, Satan retourne auprès de Dieu. Et Dieu lui dit, tu as vu, il demeure intègre. Il dit, oui, peau sur peau, permets-moi de toucher sa santé. Tu verras, lorsque la douleur va envahir sa chair, il va te rejeter, il va te maudire. Dieu dit, je te l'accorde, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Le diable n'a des limites que celles que Dieu lui a fixées. Il ne peut pas aller au-delà des limites que Dieu lui a fixées. Nous avons un ennemi qui est sous contrôle. Tout ce qu'il fait, toute l'œuvre que le diable fait, finira par le duper lui-même. Tout ce que Satan fait, il le fait au service de Dieu.
Amen. Je n'ai pas dit qu'il est serviteur de Dieu, mais tout ce qu'il fait, il fait au service de qui? Dieu le court-circuite toujours. Lui pense prendre l'avance. Dieu va tourner la situation mal qu'il a produite en bien. Dieu change toujours tout le mal que Satan fait contre un homme, contre une église. Dieu va le changer en bien. Je dis que Dieu va le changer en bien. Dieu est le changeur des mauvaises situations en bonnes. Quel que soit alpha, quel que soit gamma, Dieu change le mal en bien. Joseph a dit à ses frères, vous avez résolu de me faire du mal, mais l'Éternel a changé en bien. Satan croit prendre de l'avantage en tuant Jésus. Or, c'était là le chemin par lequel Jésus allait le vaincre et couper sa tête. Il a été court-circuité par ses propres méthodes. Alléluia. C'est un ennemi sous contrôle. Sous contrôle. Jésus dit toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Quand on dit toutes choses, c'est quoi? Les bonnes et les mauvaises. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Écoute, mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Connais Dieu, cherche Dieu, rencontre Dieu, aie une expérience avec Dieu. Et c'est alors, tu sauras comment marcher avec ce Dieu-là. Si tu n'as pas une expérience avec Dieu, avec ce qui se passe dans ce 21e siècle, le siècle des réseaux sociaux, le siècle des fake news, le siècle des dénigrements, où aujourd'hui on ne respecte plus personne. On peut parler d'un homme de Dieu, salir un homme de Dieu sur les allégations qui ne sont pas fondées. Vous avez la chance. Venez ici, on va vous porter plainte, vous irez en prison. C'est la diffamation. Vous n'avez aucun fondement. Vous faites des TikTok sur des personnes, sur des hommes que Dieu a choisis. Dieu les a choisis. Dieu les a oints. Ah, écoutez, respectons Dieu. Craignons Dieu. On peut pas parler d'un homme de Dieu comme ça. La Bible dit s'il tombe, cela ne nous regarde pas. Et en plus, il n'est pas tombé. Ne devenez pas des instruments de Satan. Ne devenez pas des instruments de Satan pour salir les hommes de Dieu. Vous serez jugés sévèrement. Dieu est dans sa parole. Tout ce qu'un homme aura fait sur la terre, Dieu le jugera. Il a dit ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Vous pensez que c'est un slogan? Lorsqu'on dit ce passage, après il dit oh, nous tous on est serviteurs. Qui t'a oint? Qui t'a reconnu? Qui t'a établi? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il a choisi Moïse comme prophète. Il a appelé son grand frère comme son porte-parole, comme interprète. La Bible dit l'huile coule de la tête. Psaume 133. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, l'église, il y a une tête. Cette tête, c'est Jésus. Et Jésus a choisi les sous-bergers. Il les a oints pour son église. Mais vous ne voulez pas d'eux. Vous les dénigrez. C'est pas grave. La vie ici, ça va passer très vite. Tous, nous allons nous retrouver devant Dieu. Tous. Bientôt. Très bientôt. L'apôtre Paul dit, ne jugez pas avant le temps. Ne jugez pas avant le temps. Le temps est proche. Le Seigneur arrive. Jésus revient. Et rendra à chacun selon ce qu'est ses œuvres. Aujourd'hui, tu es fort sur Internet, sur Facebook, sur toutes ces choses. C'est pas grave. Jésus arrive. Le plus fort, c'est Jésus. Il a dit, j'emmène ma rétribution avec moi pour rétribuer ceux qui ont fait du bien et ceux qui ont fait du mal. Frères et sœurs, craignons Dieu. Craignons Dieu. Dieu n'est pas un slogan. La raison pour laquelle les gens se comportent comme ça dans la légèreté, en insultant des gloires. En insultant des gloires. Lisez Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre. Lisez. Jude dit, même quand Moïse avait la pose, et même quand Gabriel, Michaël, même quand Michaël avait la possibilité. Le problème d'aujourd'hui, le problème des gens, c'est que les gens ne lisent pas la Bible. Même quand Michaël avait la possibilité d'écraser Satan, il ne l'a pas insulté.
Parce qu'il sait que Satan fut une ancienne gloire. Il lui a dit que Dieu te réprime. Mais question, et Apocalypse chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 18, qui a chassé Lucifer au ciel? Qui a chassé Lucifer au ciel? C'est qui? Ouvrez vos Bibles, regardez. Apocalypse 12, 7, je vous ai donné les références. Regardez, qui l'a chassé là-bas? Michael et ses anges. Le même Michael, quand il va chercher... Satan a vu là où Dieu avait enterré Moïse. Satan est parti pour prendre le corps de Moïse. Michael est venu. Il est venu disputer le corps de Moïse avec Satan. Il a pris le corps de Moïse. Et regardez l'attitude des enfants de Dieu, l'attitude de ceux qui appartiennent à Dieu, l'attitude des vrais enfants de Dieu. Ils n'insultent pas. Ils n'insultent pas. Ils n'insultent pas. Ils n'insultent pas. Un enfant de Dieu n'insulte pas. Au ciel, on n'insulte pas. La culture du ciel, on n'insulte personne. Il a dit bénissez et ne maudissez pas. Nous, on n'insulte pas. Nous, on te bénit. Même si tu nous dénigres, nous, on te bénit. Sois béni. La particularité de ceux les fils du royaume, les fils de la rébellion, ils insultent les gloires. Ils héritent de leur père, Satan. Michael ne l'a pas insulté. Michael lui a dit que Dieu te réprime. Il a renvoyé le jugement à Dieu. Il dit, c'est pas à moi. Que Dieu te réprime. Il a pris le corps de Moïse, il l'a emmené. Il l'a enterré, il l'a emmené. On ne sait pas là où Moïse a été enterré jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas, personne ne sait. Personne ne connaît son tombeau. Alléluia. Vous pensez que quand Dieu choisit un homme, il oint cet homme, il va l'abandonner comme ça, comme on jette une chaussette? Si Dieu va jusqu'à aller chercher le corps mort de son serviteur, le corps d'un oint de Dieu, un oint de Dieu, un oint, celui qui a reçu l'onction qui défie tout un pays. L'onction, c'est l'onction, c'est un bout de Dieu qui vient sur un homme. Non, vous blaguez avec l'onction. Vous blaguez avec l'onction, vous insultez l'onction. L'onction d'Élisée mort a ressuscité un mort. Même l'onction est restée même jusque dans ses os. Ses os ont été imbibés d'onction au point où on allait enterrer quelqu'un. On a jeté comme ça parce que les Assyriens venaient. On a jeté un mort. On a jeté un mort. On a jeté un mort qui allait tomber comme ça au hasard. Il est tombé comme un sac de cailloux. Il est tombé quelque part. Mais sa grâce, c'est qu'il est tombé sur les os. Les os de quelqu'un. Pas n'importe qui, un homme qui était oint par Dieu. Lorsque son corps rentre en contact avec les os d'un oint de Dieu, il se réveille. Il se réveille. Le mort se réveille sans savoir pourquoi il se réveille. Il se réveille, il regarde, il voit les gens courir. Lui aussi il court. Ceux qui étaient allés l'enterrer, il le voit, il court davantage. Il dit, il y a un mort qui nous poursuit. Chacun a pris les jambes à son cou. Ils ont couru, ils ont fui. L'onction. Non, quand Dieu dit ne touchez pas. Frère, ne touche pas. Ne touche pas. Ne touche pas. La raison pour laquelle les gens touchent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. J'ai connu Dieu à 18 ans et demi. J'étais en train de mourir. Je souffrais de l'épidémie de choléra. J'avais fui la guerre. Alors que j'avais déjà rendu le souffle, mon esprit est parti. Et mon esprit se dirigeait vers un tunnel noir sur le chemin de l'enfer. C'est là que Jésus est venu me rencontrer. Il m'a rencontré là, il m'a saisi par la main, il m'a ramené à la vie. Lorsqu'il m'a saisi, lorsque Jésus
m'a saisi. C'était ma première expérience. Lorsque Jésus m'a saisi, j'étais mort. Il a saisi mon esprit. Il a renvoyé dans mon corps. Lorsque je suis revenu à moi, personne ne m'a dit qui était cet homme. Allez demander à Paul sur le chemin de Damas. Alléluia. Quand Jésus te touche, personne ne t'enseigne. Tu sais que c'est Jésus. C'est Jésus. Et ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. Ce qui était pour toi des gains devient de la boue. Ce qui était pour toi important, moins important. Ta vie change. Ma vie a changé. J'étais un mauvais garçon auparavant, mais ma vie a changé. Comment cet homme peut m'aimer? Comment cet homme peut me sauver? Je réalisais, j'étais mort. Les gens pleuraient sur moi. Oh, je suis revenu. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Et j'apprécie la grâce de Dieu. Jour après jour, ça fait 29 ans que chaque matin, je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ma vie. Qui pouvait me regarder? Qui pouvait me calculer? Qui pouvait? Aujourd'hui, je bénis Dieu pour son serviteur, l'apôtre Marcelo Jérémie Tounassi. Qui m'a regardé? Qui m'a vu? Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Il a dit toi. Il a dit toi. On va faire avec toi. Qui pouvait me regarder? Qui pouvait m'aimer comme lui m'a aimé? J'étais mort. Et quand je vis aujourd'hui, je réalise, quand je regarde là où je dormais, mon frère, il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Si tu regardais, si tu voyais là où je dormais, non, tu n'as pas aidé du chemin. J'ai vécu à l'église à un moment donné, quand ma foi a commencé à grandir et qu'elle a commencé à influencer ma famille. Et il y a eu l'hostilité. J'ai vécu à l'église à un moment. Il faut voir le lit dans lequel on dormait. Le matelas sur lequel on dormait. C'était une grande église, mais qui avait une petite annexe en haut. En bas, il y avait des toilettes. Frère, donc quand tu dors, il y a un parfum bizarre qui monte. J'ai supporté ces conditions pendant 2 ans. Alléluia. Et quand je regarde, je vois comment Dieu a conduit les choses. Pour que j'arrive ici, je dis, oh, gloire à Dieu. Seigneur, je ne mérite rien. Ce n'est que ta grâce. Et quand je réalise que je pouvais me marier et que Dieu a envoyé cette merveilleuse épouse vers moi, j'ai dit, Seigneur, je ne le mérite pas, c'est ta grâce. Et quand je réalise que je peux avoir des enfants par la grâce de Dieu, et nous avons eu des merveilleux enfants, je dis, Seigneur, gloire à toi, je ne mérite rien, ce n'est que ta grâce. Et quand je réalise combien il est allé me choisir alors que je fouillais, il m'a tiré, il m'a amené dans le ministère. Je n'ai pas cherché. Dans le ministère. J'ai fouillé cela. Mais il m'a choisi, il m'a emmené là. J'ai dit merci Seigneur, ce n'est que ta grâce. Tout ce que je vis, c'est ta grâce. Amen. Job est resté intègre à Dieu jusqu'au jour où, quand Dieu est venu le visiter pour la 2e fois, Job a déclaré, j'avais entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Alléluia. Ceux qui connaissent Dieu restent intègres. Ils restent intègres. Ils restent là où Dieu les a fixés. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, ils restent. Ils sont là. Ils ne fuient pas. Parce qu'ils obéissent à Dieu. Ils ont un respect, une sainte révérence vis-à-vis du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia!
Oh, donne-moi un bon amen. Peuple de Dieu, donne-moi un bon amen. Peuple de Dieu, rendons gloire à Jésus. Dis Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus est saint. Amen. Vous pouvez prendre place à un moment. Vous allez vous lever tout à l'heure. C'est pour ça que je disais, quand vendredi j'ai donné ce message, je suis rentré. Il y a comme une crainte. La crainte de Dieu m'a revêtu. Je me tiens ici devant vous avec crainte et tremblement. Parce que je sais que cette place n'est pas facile. Quand tu te tiens ici, tu deviens la cible de beaucoup de choses. Mais ça, c'est pas important. Ça, c'est pas grave. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Mais je me tiendrai devant le Seigneur. C'est ça. C'est ça qui est au l'honneur. C'est ça qui doit produire la crainte. Je me tiendrai devant Jésus pour rendre compte de ma vie. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses à ça? Tu vas devoir rendre compte pour la grâce qu'il a déposée dans ta vie, pour les dons qu'il t'a donnés, pour les talents qu'il t'a donnés, la manière dont tu as géré ta famille, ton épouse, ton mari, tes enfants, le ministère, le travail, tout ça devant lui. Devant lui. Devant lui. Devant Jésus. Si ça ne nous produit pas la crainte de craindre Dieu, alors je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui peut encore produire la crainte dans le cœur. Je ne dis pas la peur de Dieu, ni la phobie de Dieu. Je dis la crainte, la sainte révérence de Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement un père, bonbon biscuit. Dieu est un feu dévorant. Dieu est 3 fois saint. Dieu a sa nature. Il a sa nature. Il y a des choses qui peuvent passer selon son amour, sa bonté, sa miséricorde, ses compassions. Mais selon sa nature, il ne tolère pas le péché. Il ne tolère pas l'injustice. Son trône est bâti sur l'équité. C'est pour cela que nous devons connaître Dieu, mon ami. Alors comment fait-on pour connaître Dieu? Et puis je vais prêcher. Va chercher Dieu. Va dans ta chambre. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux l'expérience. Je veux te rencontrer. Je veux te connaître. En passant 29 ans, je n'ai jamais eu de dépression spirituelle. J'ai eu des problèmes avec les choses de ce monde. Mais vis-à-vis, ma foi en Dieu est restée intacte. Parce que je sais qu'il m'a sauvé de l'enfer. Donc si je vis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alors, je m'estime heureux de vivre sur la terre en n'ayant même rien. Parce que d'aller en enfer. Que d'aller en enfer. Vous comprenez l'affaire? C'est pour ça que je me réjouis pour mon salut. Que je sois seul, que je sois accompagné, je sais d'où il m'a pris. Je sais où il m'a pris. Où est-ce qu'il m'a rencontré? J'étais seul avec lui. J'étais seul avec lui. Quand tu fais une telle rencontre, personne ne pourra t'embrouiller sur la route du Seigneur. La Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par le raisonnement. Aujourd'hui, il y a des agents du diable qui travaillent dans les personnes pour décourager les vrais chrétiens de la voie du Seigneur en parlant mal des serviteurs de Dieu, en parlant mal des églises, en parlant mal des choses de ce monde. Mais parce que vous ne connaissez pas Dieu, celui qui connaît Dieu ne va pas se laisser embrouiller par des 10 heures de bonne aventure. Ils ont mangé, ils ne sont pas rassasiés, ils vous racontent des bêtises. Et vous les suivez sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta, sur Snap. Il y a des bonnes prédications, il y a des bons messages, il y a YouTube, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de déchets là-dedans. Il y a beaucoup de déchets. Et ça dénigre l'église de Jésus. We need the power of the Holy. On a besoin, Seigneur, que ta puissance revienne. Que ta puissance revienne. Tu sais, au temps d'Élisée, les jeunes gens se sont moqués de sa calvitie. Il a dit que les ours sortent et qu'ils vous dévorent. Tu ne peux pas blaguer avec un prophète de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est dans notre alliance ici. Parce que tout est grâce.
quand Samuel descendait de sa montagne. Quand Samuel descendait de sa montagne, le prophète Samuel descendait de sa montagne, toute la ville tremblait. Ta venue annonce-t-il quelque chose de bien ou de mal? Que devrions-nous faire? Parce que le prophète apparaissait pour proclamer les jugements de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus ce genre de choses. Le prophète, il vient, il proclame, je dis le prophète, je n'ai pas dit ceux qui prophétisent, je dis le prophète, c'est-à-dire il a reçu anointing, l'onction de prophétiser, de parler à tout un pays. Chaque époque, chaque fois, en Israël, Dieu choisissait un prophète pour parler à la nation. Souvenez-vous au temps d'Élie, où il n'y avait pas à Astarté, Jézabel, Akab a marié une mauvaise femme, qui s'appelle Jézabel, la fille des Sidoniens, qui est venue emmener l'envoûtement en Israël. Le peuple de Dieu qui priait Dieu, qui connaissait Dieu, qui adorait Dieu, qui avait des habitudes, du culte et des rites. Voici, il clochait entre Baal et Astarté. Quelle honte! C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Quelle honte! Toi qui as été touché par Jésus, sauvé par Jésus, tu as vu la main de Jésus, et toi tu te laisses embarquer dans les boîtes de nuit par des gens du monde. Tu veux copier le monde, tu veux copier les habitudes du monde. Quelle honte! Quelle honte! Tu devrais avoir honte. Qu'est-ce que le monde a que Dieu n'a pas? Tu oses comparer ce qu'il y a dans le monde. L'illusion. L'illusion. Quelqu'un peut vivre sous les illusions. Amen. Il a dit tout ce que nous voyons est passager. Ça passera, mais sa parole ne passera jamais. 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 Le peuple clochait entre Baal et Astarté. Dieu suscite un homme. Dieu suscite un homme dans cette période de confusion totale en Israël, à l'époque d'Élie. Dieu vient et Dieu suscite un homme qui s'appelle. Dieu suscite qui? Dieu suscite qui? Je dis un homme. Dieu suscite qui? Dis-le fort. Dieu suscite qui? Je veux que quelqu'un derrière la caméra dise Dieu suscite qui? Voilà. Si vous voulez les anges à l'église, laissons-nous aller au ciel. Alléluia. Dieu suscite toujours un homme. Sur la terre, il suscite un. Est-ce que l'homme est parfait? Dieu suscite toujours un. Il a suscité un homme qui s'appelle Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. On ne l'appelait pas encore prophète. Comment reconnaît-on un prophète? Par sa capacité à déclarer des choses et ces choses arrivent. C'est quand les choses que le prophète dit arrivent. Non, toi tu es un prophète. Alléluia. On dit d'Élie, un des habitants de Galate, 1 Roi chapitre 17. Regardez, un des habitants de Galate, il a apparu brusquement comme ça, avec une onction terrible. Une onction terrible. Quelque chose de très rare. Dans la Bible, il y a très peu de gens qui ont une onction que Dieu a donnée. Comme ça. Dieu donne très rarement des onctions. Pourquoi? Parce qu'il utilise ce qu'il a donné déjà pour que ça... Il ne gaspille pas ses ressources. Mais ce monsieur est apparu avec une onction particulière. Lui seul. Lui seul. Lui seul dans le pays d'Israël. Il est allé affronter un roi méchant qui avait décidé d'irriter Dieu. Voici, un homme ici a décidé d'irriter Dieu. Il s'appelle Akab. Aujourd'hui, nous avons la typologie de ce genre de personnes démoniaques qui choisissent d'irriter Dieu par leur manière de faire. Ils combattent Dieu. Ils combattent l'œuvre de Dieu. Ils se lèvent contre Dieu. Ils insultent Jésus. Ils insultent Dieu. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Akab est mort. Léché par des chiens. Une mort terrible. Dieu l'a maudit. Alléluia. Élie a dit à ma parole, dans ce pays, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Est-ce qu'il a dit Dieu m'a dit, ainsi parle l'Éternel? Il est venu, il a dit à ma un homme. Je dis bien un. Ce n'était pas un ange, ni un archange, ni un séraphin, ni un chérubin, mais un homme
qui dit à ma parole, je prononce un jugement sur Israël pendant 3 ans et 6 mois. Un homme de Dieu. Question, dans le monde, vous avez vu qui faire ça? Quel est le chef d'État qui peut déclarer une chose comme ça? Quel est un chanteur et une star qui peut déclarer une chose comme ça? Qui? Parlez. Dites-moi, qui dans le monde des vivants ici, qui peut contrôler le ciel? Qui? Qui? Non, je dis dans le monde des païens, séculiers, que vous connaissez. Je ne vais pas citer des noms ici. Là, on va nous ficher. Que vous connaissez, qui se disent quelque chose. Qui peut oser? Qui peut parler avec une telle autorité? Qui? Pourquoi vous les suivez? Ils ont quoi d'extraordinaire? Hein? Ils n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir est ici. Le pouvoir est dans le camp de Jésus. Le pouvoir est dans le camp de Jésus. Le pouvoir est dans le camp de Jésus. L'autorité est dans le camp de Jésus. Le pouvoir de fermer le ciel est dans le camp de Jésus. Le pouvoir de frapper un pays des sauterelles est dans le camp de... Le pouvoir de frapper un pays des poux est dans le camp de... Le pouvoir d'envoyer un serpent pour avaler les serpents du monde est dans le camp de... Nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a... Ne les crains pas. Alléluia. Jésus est Seigneur. Le pouvoir nous a été donné. C'est pour cela que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Écoute, dans l'Ancien Testament, le diable avait une grande puissance. Parce que lorsqu'il agissait dans cette alliance, personne ne pouvait l'arrêter. Personne. Personne. Les gens n'avaient pas de solution face aux démons, face au diable. Ils n'avaient pas de solution. Regardez comment il a frappé Job. Job a pensé que c'était Dieu qui a fait ça. Or, c'était Satan. Qui a fait ça? Alléluia. Donc, il avait un grand pouvoir. Aucune personne n'a chassé un démon. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le nom de Jésus. Ils n'avaient pas la clé des clés. Ils n'avaient pas le nom de Jésus. Ils n'avaient pas l'autorité de Jésus. Dis-moi, qui a chassé un démon? Daniel? Daniel a chassé un démon. Ézéchiel a chassé un démon. Naoum a chassé un démon. Sophonie, Abdias, Baruch, Habakkuk. Je vous cite les prophètes que vous ne lisez jamais. Ils sont dans la Bible. Alléluia. Sophonie a chassé un démon. Zacharie, Agé, ils ont chassé des démons. Vous avez vu qu'ils ont chassé des démons? Néhémie, est-ce qu'il a chassé un démon? Et le grand Isaïe, est-ce qu'il a chassé un démon? Jérémie, il a chassé un démon. Alléluia. Il avait une grande puissance. Alléluia. Mais quand Jésus est venu, quand Jésus est venu, alléluia, il y a eu confrontation dans le désert. Premier round. Lui, il s'est présenté en personne. Matthieu 4, Luc 4, lisez cela. Le diable est venu en personne. Jésus jeûnait 40 jours, 40 nuits. Il est venu en personne. C'est la seule fois où il vient en personne devant un homme pour dire qui tu es. Tu me troubles. Je n'arrive pas à te voir dans mon radar. Qui tu es? Tu me troubles. Tu es qui? J'ai entendu que tu es le Fils de Dieu. Alors si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pains, que ces cailloux deviennent des pains. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Mais on peut continuer à parler de ça. Ce qui m'a interpellé, c'est ceci. Satan va montrer à Jésus sa puissance. Hein? Parce que c'était la confrontation. Amen. Il va montrer à Jésus sa puissance. C'est-à-dire qu'il va le soulever. Oui. C'est écrit là. Là, Matthieu 4. Ouais, Luc 4. Ouais. Tu verras ça.
Satan l'a soulevé. Il l'a emmené sur une haute montagne. Il l'a soulevé 2 fois. Il lui a montré les royaumes de la terre. Il dit, ceci m'a été donné. Si tu te prosternes, m'adores, je te donnerai toute cette puissance et cette gloire. Il a dit bien cette puissance. Alléluia. Dans sa puissance, il a soulevé Jésus. Pour la 2e fois, il l'a emmené jusqu'au sommet du temple. Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit à ton sujet, Psaume 91. Mais lui, il s'est servi de ça pour tenter Jésus. Psaume 91. Il est écrit à ton sujet qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une. Jette-toi. Jésus a dit, mon ami. Il n'a pas dit, pas mon ami, mais il a dit, tu ne tenteras pas. Ah, le Seigneur ton Dieu, tu l'adoreras lui seul. Alors, quant à l'adoration, là, Jésus a dit, va-t'en. Alléluia. Vous avez vu la puissance de Satan. C'est tout ce qu'il peut faire. Alléluia. C'est tout ce qu'il peut faire. Maintenant, regarde Jésus. Jésus, pour le vaincre, Jésus n'a pas servi sa puissance. Alléluia. Comment Jésus a vaincu Satan? Comment Jésus a vaincu Satan? Lui, il a montré à Jésus sa puissance, ce qu'il est capable de faire. Amen. Mais Jésus l'a vaincu par sa faiblesse. Par sa faiblesse. Alors que quand on l'a attrapé, on l'a jugé, on l'a fouetté, on l'a torturé. On l'a torturé. Jésus est faible de ses faibles. Il a perdu plus de 4 litres de sang. Parce qu'on l'a fouetté 40 coups dans le dos. Son dos a été labouré. Ce n'est pas n'importe quel fouet. C'était les fouets romains avec des crochets au bout. Donc lorsqu'il te frappait, il tire, la peau s'en va. C'est ce qu'on ne nous dit pas. Mel Gibson a eu la passion de Christ. C'est une sœur qui a eu la révélation des souffrances de Jésus, qui a transmis à cet homme qui est catholique, qui croit en cela et qui a mis en place ce film. Hollywood a refusé de sponsoriser ce film et lui, il a mis son argent. L'acteur qui a joué le rôle de Jésus, il a souffert, il a été tenté, il a eu des côtes fêlées, il a failli mourir. On l'a frappé aussi pour de vrai. Lorsqu'on touche à Jésus, alléluia, et il se passe des choses. Jésus a perdu beaucoup de sang. Il n'avait plus de force pour porter la croix. Il n'avait plus de force au point où on a pris Simon de Cyrène pour porter la croix, tellement qu'il avait reçu des coups, des soufflets, la couronne d'épines. Ce n'était pas juste un chapeau qu'on a déposé. Non, on enfonçait des aiguilles dans son crâne. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Le sang coulait partout. Et Jésus était faible. Et quand il arrive, il n'arrive pas à porter sa croix. On prend Simon de Cyrène pour qu'il porte sa croix pour arriver jusqu'à Golgotha. Jésus est faible. Il est au plus faible de sa vie. Il est à l'agonie. Il est à l'agonie. Il y a un voleur à gauche, un voleur à droite. On le crucifie au milieu. On perce ses mains, on perce ses mains, on perce ses pieds. On le lève, on dit voici l'homme. Il est au plus faible de faibles. Il dit j'ai soif. On prend le vinaigre. Avec l'hysope, on l'accroche à un bâton. On lui fait goûter. Il goûte cette vinaigre. Ça l'a achevé. Alléluia. Il dit Père, entre tes mains. Je remets. D'abord pardonne-leur. Qu'est-ce ça parce qu'ils font beaucoup de choses. Il a dit après là, entre tes mains, je remets mon frère. C'est là. Dans sa faiblesse, que Satan, la tête de Satan, a été écrasée. Amen. Sa puissance, là, dans l'ancienne alliance, s'est arrêtée là. Amen. Alléluia. Amen. La tête de Satan a été coupée là. Alléluia. Sa tête a été écrasée là. Parce que Colossiens nous révèle ce qui s'est passé, c'est ce que je vais vous enseigner. Colossiens nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a cloué à la croix en triomphant d'elle. En triomphant de qui? En triomphant de Satan, de démons, de sorciers, de toutes ces personnes. Parce qu'en mourant à la croix, dans le monde spirituel, convocation solennelle, tous ils sont venus là. Ils sont venus à la croix.
dans la faiblesse de Jésus. Il n'a pas montré sa puissance. Alors maintenant, s'il montrait sa puissance, Satan aurait été écrasé immédiatement. Mais dans sa faiblesse, la tête du serpent a été coupée. Alléluia. Coupée! La tête du serpent a été coupée. C'est pour cela que Jésus a déclaré: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Il a dit: maintenant allez-y, je vous envoie. Allez libérer les gens qui sont dans le camp de l'ennemi. Parce que j'ai vaincu. Je vous donne l'autorité. Il dit: je vous donne l'autorité. Attends. Avant Jésus, qui pouvait avoir l'autorité de se tenir face à Satan? Qui? Avant Jésus, qui? Mais Jésus est venu. Jésus a coupé la tête du monstre. Jésus a coupé la tête du dragon ancien. Jésus a coupé la tête du serpent. Et il donne l'autorité à l'église. Il dit: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu ne permettras pas sur la terre ne sera pas permis au ciel. Ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé au ciel. Voici, je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Il a dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est tombé. Jésus a dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc si quelqu'un est tombé, il est par terre. Alors sa tête a été coupée. Mais sa queue remue encore. La séduction, la gloire du monde. Mais le pouvoir lui a été ôté. La tête a été coupée. C'est pour cela, un enfant de Dieu qui a 2 jours dans le Seigneur peut chasser un démon, même le diable en personne. Amen. La Bible dit: résistez-le, en parlant du diable, avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Résistez-le. Lorsque Satan a réclamé Pierre pour le cribler comme du froment, Jésus a prié pour sa foi. Jésus n'a pas prié pour que Pierre ait la puissance de tenir face à Satan. J'ai prié pour ta foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est un élément que Dieu nous a donné qui nous permet de vaincre Satan. Satan ne supporte pas les hommes de foi parce qu'il sait que les hommes de foi vont le faire fuir. Alors, il les combat subtilement. Alléluia. Résistez-le avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Voici, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher. Est-ce que quelqu'un va marcher? Marche sur les serpents, marche sur les scorpions, marche. Il a dit: et toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ce que je vous ai dit ici, c'était mon introduction. Alléluia. J'ai été conduit par l'Esprit à vous donner mon introduction. Voici, nous allons rentrer maintenant dans la prédication, dans le message du jour. Alléluia. Nous avons lu un merveilleux texte dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 5. Dans ce texte, je vous ai déjà expliqué le contexte. Ce texte est adressé aux chrétiens de Corinthiens. L'église de Corinthe a été fondée par l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Vous pouvez le voir dans Actes chapitre 18, quand il a rencontré Aquilas et Priscille. Et il a bâti cette église. Je vous ai parlé du contexte de la ville de Corinthiens. Les Corinthiens aiment le raisonnement. Les Corinthiens, à l'époque, c'était un peuple des raisonneurs, un peuple des intellectuels, des philosophes. Ils aimaient raisonner, ils aimaient parler. Et ils étaient très intelligents. Mais dans cette église, il y avait des problèmes. D'une part, ils avaient reçu tous les dons de Dieu. De l'autre part, ils avaient l'immoralité sexuelle, des divisions, toutes sortes de choses. Et donc l'apôtre Paul écrit ici pour essayer de résoudre des problèmes qui se passaient dans cette église. Comme dans toutes les églises, il y a des problèmes. Voilà pourquoi, quand vous lisez Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, vous allez vous apercevoir que Dieu a écrit des emails aux 7 églises de l'Asie mineure.
écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Colosse, ainsi de suite. Alléluia. C'est comme ça que Dieu envoie ses missives pour redresser, recadrer ce qui ne va pas dans l'église. Alléluia. Et donc là, l'apôtre Paul, donc le fondateur de cette église, va écrire cette lettre à l'église par rapport à tout ce qu'il avait appris. Vous le verrez dans 1 Corinthiens chapitre 1. Il est en train de parler. J'ai appris par les gens de Chloé qu'il y a des divisions au milieu de vous. Que certains disent, moi je suis d'Apollos. L'autre dit, moi je suis de Paul. Est-ce que Christ est-il divisé? Est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? Est-ce que c'est Apollos qui est mort pour vous? Ainsi de suite. Mais regardez, lorsqu'il écrit, il dit une chose. Il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance, d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. 3 éléments ici. Il n'a pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire que nous devons prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voici le message de l'évangile. Jésus-Christ crucifié. Deuxièmement, il dit lorsqu'on prêche Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ crucifié, il y a une puissance de Dieu qui se manifeste. Parce que la foi du peuple de Dieu ne doit pas être fondée sur des discours creux, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. C'est pour cela 1 Corinthiens chapitre 4, la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alléluia. Quelqu'un peut me trouver ce texte? Alléluia. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Donc, le thème de notre message que Dieu a inspiré, que nous allons aller avec ce thème, je ne sais combien de temps, c'est de nous parler de Jésus et de Jésus-Christ crucifié. Alléluia. 1 Corinthiens 4, 20. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 4, 20. La Bible nous dit ceci, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour, dans un esprit de douceur? Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance de Dieu. Amen. Nous parlons de Jésus-Christ crucifié. Que quelqu'un me dise Jésus. Quelqu'un me dit Jésus. Jésus-Christ crucifié. C'est ça notre message. Alléluia. Maintenant, j'ai commencé à exploiter ce texte, mais je vais aller en profondeur avec ce texte dans les jours qui viennent. Venez avec moi, toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 17 jusqu'au verset 18. Voici ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. C'est sans la sagesse du langage. Vous entendez? Sans la sagesse du langage, on doit annoncer l'évangile. Alléluia. On doit annoncer Jésus même sans la sagesse du langage. Ça veut dire que tout le monde peut annoncer Jésus à son voisin, à son collègue de travail, à son collègue de l'école. On peut annoncer Jésus. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Voici, la Bible dit encore que sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix, que quelqu'un dise la prédication de la croix, c'est ça ce que le monde trouve, que la prédication de la croix est une folie.
Alléluia. Mais nous allons prêcher la prédication de la croix. Alléluia. Parce que les gens disent, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, qui est sauvé ici? La prédication de la croix pour nous qui sommes sauvés, elle est une quoi? Elle est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu réside dans la prédication de la croix. La puissance de Dieu réside dans la croix de Calvaire. Lorsqu'on prêche la croix du Calvaire, il y a la puissance de Dieu. Parce que c'est par la croix du Calvaire que Dieu est venu sauver le monde. Dieu a choisi sa faiblesse pour sauver le monde, pour gagner sa tombe et pour sauver le monde. C'est pour cela, lorsqu'on prêche la prédication de la croix, les gens pensent que c'est une folie. Mais nous savons que pour nous qui sommes sauvés, cela est une puissance de Dieu. Que quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. La puissance de Dieu réside dans la croix. Lorsqu'on dit sauver, sauver en français, c'est traduit en grec par sozo. Alléluia. Tu peux noter sozo. Sozo en grec veut dire beaucoup de choses. Lorsque tu lis en français seulement, pour nous qui sommes sauvés, toi tu crois à une seule chose. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, c'est tout. Amen. Mais dans le grec, ce terme est enrichi. Ça s'appelle sozo. Sozo veut dire être sauvé, être délivré du péché, de la mort, du danger, être guéri, être délivré d'une maladie ou d'une blessure, être préservé. Tu es préservé. Tout ça est dans sozo. Tu es préservé, tu es délivré, tu as le salut éternel, tu as le salut physique et tu as le salut spirituel. C'est ça, hein? Sozo. Amen. Évoluons. Voici un deuxième texte. Nous restons dans la même page. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Nous allons lire cette fois-ci le verset 21 jusqu'au verset 25. Voici ce que dit la Bible. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, vous entendez? Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Alléluia. Nous sommes au temps de la technologie aujourd'hui. Autant de grands penseurs de l'intelligence artificielle. Le monde, même si on veut faire prier ChatGPT, le monde et sa sagesse n'a pas connu Dieu. Alléluia. Et nous devons aller annoncer Dieu au monde. Alléluia. Je continue la lecture. La Bible dit, le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ah, j'aime ça. La folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant grecs, car la folie de Dieu, tant juif que grec, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris cette écriture. Je réponds, car la folie de Dieu, alléluia, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les... J'ai dit que Jésus, dans sa faiblesse, il a gagné. Et Satan, il a coupé la tête du monstre. Dans sa faiblesse, la faiblesse de Dieu, est plus forte que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Alléluia. Dans ce texte, nous voyons une insistance. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il y en a qui cherchent des miracles, il y en a qui cherchent la sagesse, il y en a qui cherchent l'intelligence. Mais nous prêchons qui? Nous prêchons Christ crucifié. Il y a de la puissance dans le message de la croix de Jésus. Nous devons faire connaître au monde, oui, Dieu a choisi la folie de la croix pour sauver les hommes. Dieu a choisi la folie de la croix pour libérer les captifs. Dieu a choisi la folie de la croix pour guérir les malades. Dieu a choisi la folie de la croix pour sauver les êtres humains. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Je m'arrête là. Je vous demande de vous tenir debout, s'il vous plaît. Mon temps est arrivé. Ouh, vous avez flippé, hein? Vous avez eu peur. Il a commencé à prêcher que maintenant, ça va s'arrêter où? Il est 12h30. Ça va s'arrêter où? On a faim, on va aller manger. Non, mon ami, laisse ta nourriture de côté. Ici, on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Nous parlons de Jésus. Jésus crucifié. Alléluia. Maintenant, tu vas prier le crucifié. Tu vas prier le crucifié, qu'il se manifeste à toi. Il se manifeste à toi durant cette semaine. Élève ta voix, commence à prier. Manifeste-toi. Crucifié, viens. La puissance de Dieu est dans la crucifixion. La puissance de Dieu est dans la crucifixion. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Demande que la puissance du crucifié. Demande que la puissance du crucifié. Demande que la puissance du crucifié. Le crucifié du 3e jour. Le crucifié du 3e jour est là. Le crucifié, le ressuscité du 3e jour, allais-je dire. Je rectifie. Le ressuscité du 3e jour. Le crucifié est là au milieu de nous. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Il a été crucifié. Il a été crucifié. Dans sa crucifixion, dans sa faiblesse, il a sauvé les hommes. Dans sa faiblesse, il a vaincu Satan. Dans sa faiblesse, il a libéré les captifs. Dans sa faiblesse, il a opéré. Dans sa faiblesse, il a vaincu les démons. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les principautés. Il a vaincu les auteurs. Il a vaincu les démoniaques. Il a vaincu tout esprit qui faisait du mal sur la terre. Jésus les a vaincus. Au nom de Jésus. Et il nous donne le pouvoir. Le crucifié nous a donné le pouvoir. Le ressuscité du 3e jour nous a donné le pouvoir. Il a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Merci Seigneur, merci pour ce message. Merci, je te bénis, je te loue, je te glorifie. Jésus, le crucifié. Alléluia, l'homme de Galilée qui a souffert, Rabosh, qui a souffert pour nous, il est le crucifié, ressuscité le 3e jour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit... Pour ce culte, Seigneur, nous te rendons grâce, Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, que ton nom soit béni. À cause du sang de l'agneau et des paroles de notre
été crucifié, Seigneur Jésus, toi qui es ressuscité. Oh Seigneur Jésus, nous voulons encore réaliser, Seigneur, cette dimension, cette grâce, Seigneur Jésus, que tu nous as faite, Seigneur mon Dieu. Sois béni, Jésus, sois adoré, Jésus. Oh, sois célébré ce matin, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, nous voulons encore, Seigneur, garder cette espérance en nous, Seigneur. Nous voulons encore réaliser combien, Seigneur, combien tu as fait accompli, Seigneur, pour que nous soyons, Seigneur Jésus, victorieux, Seigneur mon Dieu. C'est le nom de Jésus qui sauve, c'est le nom de Jésus qui libère, c'est le nom de Jésus qui donne la vie aux morts, c'est le nom de Jésus qui guérit toute maladie. C'est toi, Jésus. Reçois, Seigneur, la gloire, que la gloire te soit donnée ce matin. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que les yeux de ceux qui ne croient pas en toi s'ouvrent ce matin. Que la croix qui est une folie pour ceux qui ne te connaissent pas encore se révèle à quelqu'un, Seigneur. Que la croix de Jésus se révèle à quelqu'un ce matin. Oh Seigneur, révèle-toi, Seigneur. Nous voulons te connaître davantage. Nous voulons te connaître davantage, Jésus. Oh Seigneur, ta croix, Seigneur Jésus, est une puissance. Ta croix est une folie. Ta croix, Seigneur, sauve encore aujourd'hui, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ta gloire, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta gloire ce matin, Seigneur. Ta gloire ce matin, Seigneur, Seigneur. Ah, Jésus, la gloire de Jésus, Seigneur. La gloire de Jésus, Seigneur. La gloire de Jésus, Seigneur. Oh, Jésus. Ah, Seigneur. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'est toi, Jésus, qui libère. C'est toi, Jésus, qui restaure. C'est toi, Jésus, qui te ramène à quelqu'un, Seigneur, qui te cherche ce matin. Toi, le Dieu vivant. Toi, le Dieu vivant. Toi, le Dieu vivant. C'est toi, Jésus, qui est célébré, qui est exalté, qui est magnifié, Jésus. Tu es ressuscité. Il y a une puissance. Jésus, il y a la puissance. Jésus, oh Seigneur, la croix de Jésus, la croix de Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus, tu es vivant. 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 Jésus, tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin, Seigneur, c'est toi qui fais le faire. C'est toi, Jésus, qui sauve. C'est toi, Jésus, qui libère les captifs. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Oh Seigneur, j'accompagne ta parole. Seigneur, remplis de puissance. J'accompagne ta parole de prodiges et de miracles. J'accompagne ta parole de puissance. Oh Jésus. 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 Nous voulons te connaître davantage. Jésus, révèle-toi à quelqu'un ce matin. Révèle-toi à quelqu'un qui soupire après toi. Révèle-toi à quelqu'un, Seigneur, qui veut te connaître plus, Jésus. Jésus. Nous t'avons donné l'envie parce que nous savons que tu es le seul véritable Dieu, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons donné l'envie, Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur. Oh, Jésus, nous voulons t'adorer, Jésus. Oh, Seigneur, la gloire à Dieu ce matin.
Oui, Seigneur, nous voulons te connaître davantage avant de te rejoindre dans l'éternité en marchant sur cette terre, que nous puissions exercer ton pouvoir, que nous puissions exercer ta puissance, que nous puissions, Seigneur, mettre à disposition nos talents, que nous puissions, Seigneur, tout donner avant que, Seigneur, de venir dans ce temps de jugement, que nous puissions tout donner, parce qu'un jour nous te rencontrerons, que nous soyons, Seigneur, jugés comme bons et fidèles serviteurs avant d'entrer dans ta gloire. Seigneur Jésus, bénis nos vies, Seigneur. Laisse que nous puissions te ressembler. Laisse que nous puissions, Seigneur, être comme toi en marchant sur cette terre. Aide-nous dans nos faiblesses. Fortifie-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme toi, tu as marché. Bénis nos vies. Bénis ta parole qui a été relâchée ce matin. Qu'elle produise du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci, Jésus, pour ta parole. À toi la gloire et l'honneur. Oh, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons continuer dans cette atmosphère d'adoration. Nous voulons donner à notre Dieu en obéissant à sa parole. Le Seigneur nous dit dans Hébreux 13:5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Le Seigneur nous dit encore dans Malachie 3:8, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. » Alléluia. Ce matin, nous voulons adorer Dieu avec notre argent. Nous voulons obéir à sa parole, à ses commandements, car ses commandements ne sont pas pénibles. Lorsque Dieu nous dit de l'honorer avec nos finances, il sait pourquoi. C'est parce que nous ne sommes pas capables de concevoir quoi que ce soit avec nos propres forces. Lorsque nous avons un travail, lorsque nous avons la force d'aller travailler, nous devons être reconnaissants, bien-aimés, et donner la part qui revient à Dieu. C'est dans cette attitude d'obéissance que nous voulons donner à Dieu ce matin. Mais nous voulons aussi donner Galates 6:6, car la Bible dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Ce matin, la parole de Dieu a été annoncée. Nous voulons nous souvenir du canal que Dieu a utilisé pour nous libérer ses paroles. Alors nous avons 2 paniers, un panier pour Galates 6:6 et un panier pour les dîmes et les offrandes. Et si tu n'as pas de cash, le frère Pierre est là avec le terminal de paiement. Nous avons aussi Twint que tu peux scanner soit à l'entrée, soit sur le tableau ici. Donnons avec reconnaissance. Approchons-nous, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais.
au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, crucifié, abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus, oui, tu as été crucifié, crucifié, seul abandonné, cette fois tu as souffert, méprisé, rejeté, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as aimé, par-dessus. Oh oui, tu as été crucifié, crucifié, seul abandonné. Tu as souffert sous ta croix, on t'a mis une couronne d'épines. Oh, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu nous as sauvés, tu m'as aimé, Jésus. Tu as pris notre place à la croix, tu as été crucifié, crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, on t'a couronné d'épines, Jésus. Oh, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, au milieu des deux brigands. Tu as souffert, t'as mis une couronne d'épines, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus, par-dessus.
m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Alléluia, Seigneur. Merci de nous avoir donné encore l'opportunité de venir semer dans ta maison, Seigneur, pour que ton œuvre avance. Seigneur, c'est par amour et par obéissance que nous sommes venus te donner nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. Je prie qu'en retour, Seigneur Jésus, tu bénisses chaque personne. Je prie que tu menaces celui qui veut dévorer nos finances. Qu'en retour, Seigneur Jésus, nous puissions avoir la bénédiction en abondance, Seigneur. Je prie que nous ne manquions de rien. Rends-nous riches pour toi, Seigneur. Bénis nos vies et que, Seigneur, ceux qui ont besoin de travail puissent en trouver. Ceux qui ont besoin, Seigneur, d'une quelconque intervention de ta part, parce qu'il t'aura mis de la sorte à l'épreuve en te donnant sa dîme. Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour sa vie et bénis-le en retour. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire à Jésus. Nous acclamons Jésus. Jésus le ressuscité. Alléluia.